Et stop, tu roules sur le boulevard BD, sur le boulevard Tintin, ce livre est fait pour toi. Hergé face à son fétiche. 6e album des aventures de Tintin, L'Oreille Cassée n'est pas l'album qui a suscité le plus d'analyses. Benoît Peters et Alain André se sont penchés sur cet album, le préféré de Jacques Martin. Après un premier article paru dans la revue d'Orifort en 2015, encouragé par Pierre Fresneau des Ruelles, le tintinologue Patrice Guérin revient sur cette œuvre parue pour la première fois en album en 1937. Qui était Hergé au mi-temps des années 30 ? Quel secret se cache derrière la statuette Arumbaya ? Comment l'auteur a-t-il nourri son œuvre ? Voici les questions auxquelles tente de répondre l'essai Hergé face à son fétiche. Dans la première partie, la mélancolie du fétiche Arumbaya, Patrice Guérin embarque dans une relecture de L'Oreille Cassée. Après le Lotus Bleu, L'Oreille Cassée n'est que le 2e album de Tintin au scénario savamment structuré. L'aventure commence en décembre 1935 dans le petit 20e. Une statuette est dérobée au musée ethnographique et remplacée par une fosse. L'enquête amène Tintin en Amérique du Sud, sur fond de conflits armés entre deux pays imaginaires, pendant de la Bolivie et du Paraguay en pleine guerre du Chaco. Ce n'est pas sur ce contexte historique que Guérin va s'attarder, mais sur la figurine de bois elle-même, dont Hergé a pris pour modèle une statuette pré-inca. Il va s'attacher à sa plastique, à son visage symétrique, mis à part l'oreille, à sa bouche inexistante. Guérin l'ausculte sous toutes ses coutures. Il visite la chambre de Balthazar, peintre et sculpteur retrouvé mort à son domicile, à la rencontre de son perroquet, témoin de son meurtre, qui va révéler que l'assassin et le voleur ne font qu'un. Guérin multiplie les références cinématographiques et artistiques, de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock à l'autoportrait de Vincent Van Gogh à l'oreille bandée. L'essayiste met en évidence le côté mortifère de l'épisode avant de revenir sur des traumatismes supposés dans l'adolescence d'Hergé, ainsi que sur un atavisme familial lié à sa mère. Les rapports de l'auteur avec son éditeur Casterman ont aussi eu des influences sur l'œuvre. Épuisé par son travail, Hergé semble s'être projeté dans la statuette cassée. 1979, le vol du vrai fétiche d'Hergé, quand la réalité rattrape Tintin. La seconde partie de l'essai est le texte publié en 2015 dans Dorifort et légèrement amendé. Nous sommes le mercredi 1er août, il est 16h, un jeune homme dérobe le fétiche de l'exposition Le musée imaginaire de Tintin au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. On croit à une supercherie de Pierre Sterckx. Hergé propose d'envoyer les Dupont mener l'enquête. 3 jours plus tard, le voleur propose un rendez-vous à Hergé. Le bandit n'y viendra pas. Comment se dénouera l'histoire ? Lisez le livre pour le savoir. Vous pourrez même y découvrir une version BD dessinée en 3 planches signée Alain Goffin et Benoît Peters. Le livre de Patrice Guérin se conclut autour d'un dessin de tête Benoît, image imaginaire, relativement dépouillée, dans laquelle un portrait de Tintin a les yeux fixés sur 2 fétiches qui marchent, se dirigeant vers ce qui semble être un hall d'entrée. Guérin l'analyse avant de conclure sur la fin même de l'histoire de L'Oreille Cassée. Hergé, face à son fétiche, invite à se replonger dans un album culte, comme tous, des aventures du petit reporter. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Hergé face à son fétiche, par Patrice Guérin, est paru aux éditions 1000 Sabords. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube, un site dédié et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD et surtout dans la rubrique Boulevard Tintin.